Monsieur le ministre, la première partie du projet de loi de finances sera votée aujourd'hui. Et par ma voix, les députés écologistes souhaitent vous faire part de leur incompréhension face à l'augmentation de la TVA sur les transports collectifs que vous avez maintenue dans ce budget 2014. Notre priorité commune, c'est d'améliorer et de développer les transports du quotidien. Lors de la campagne présidentielle, mais aussi après l'accident tragique de Brétigny dans l'Essonne, vous avez maintes fois réaffirmé cet engagement. Or, ce budget 2014, en augmentant de 7 à 10% la TVA sur les transports collectifs, va dans le sens inverse. Et c'est, il me semble, une double erreur. Pour le pouvoir d'achat des usagers d'abord, et pour l'investissement dans les réseaux ensuite. Pour les usagers d'abord, vous le savez, Monsieur le ministre, c'est près d'1 citoyen sur 5 qui sera directement pénalisé par cette mesure, parce qu'il emprunte quotidiennement les transports collectifs. Ce sont des personnes à revenus modestes. Et vous le savez, Monsieur le ministre, la RATP ou la SNCF ont déjà annoncé qu'elles allaient répercuter au moins une partie de cette hausse sur le prix des billets. Mais cette mesure va aussi nuire à l'entretien des réseaux. Les collectivités locales avaient déjà vu leurs factures alourdies de 84 millions d'euros lors de la précédente augmentation de TVA en 2011. Cette nouvelle hausse pourrait leur coûter plus de 150 millions d'euros. Comment, dès lors, pourront-elles continuer à investir pour améliorer la sécurité du réseau et développer de nouvelles offres de transport? Et ce, alors même que leur priorité, et la nôtre, doit être d'offrir à nos concitoyens des alternatives au tout automobile. Ma question est donc la suivante, Monsieur le ministre. Reviendrez-vous sur l'augmentation de la TVA sur les transports collectifs? Et plus généralement, quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour donner corps à votre engagement d'améliorer les transports du quotidien? Merci, Madame Eva Sas. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Madame la députée, merci pour votre question qui fait suite au débat parlementaire que nous avons eu autour de la loi de finances et qui nous a permis de prendre énormément de décisions dans le domaine de l'environnement. Je pense au taux réduit de TVA sur le logement social qui permettra de réaliser des logements de haute qualité environnementale. Je pense aussi au taux réduit de TVA sur la rénovation thermique. Vous avez raison de dire que la question du transport a été posée dans l'hémicycle à travers de nombreux amendements auxquels nous n'avons pas pu donner suite et je voudrais très simplement expliquer pourquoi. D'abord parce que cette mesure a un coût extrêmement important qu'il était difficile de gager. Je sais qu'un certain nombre de parlementaires proposaient que l'on ne couvre pas la totalité du champ des transports, mais simplement le transport en régie. Malheureusement, pour des raisons qui tiennent à la réglementation européenne, il n'était pas possible, sauf à prendre un risque sérieux de non-eurocompatibilité, de prendre une mesure qui n'aurait concerné que les transports en régie. Et comme vous le savez, nous ne voulons pas, après avoir soldé un certain nombre de contentieux européens, en ouvrir de nouveaux. Il y a un deuxième élément qui est entré en ligne de compte dans notre raisonnement, c'est que lorsque l'on regarde l'effet du crédit d'impôt compétitivité emploi et de la TVA dans le secteur des transports, toutes structures confondues, est bénéficiaire net des deux mesures à hauteur de 20 millions d'euros. La troisième raison, c'est que nous avons décidé d'aider le secteur des transports à travers le programme d'investissement d'avenir, à travers le travail qui a été fait au terme de la commission Mobilité 21 animée par Philippe Duron et après décision prise sous la direction du Premier ministre par le ministre des Transports pour accompagner les transports de demain, notamment dans les villes. Et cet ensemble de mesures permettra de répondre à une grande partie des préoccupations formulées dans votre question.